Ma propre sœur a ruiné ma vie en aidant mon ex-femme à me faire payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'était même pas le mien. Je dois admettre, en toute honnêteté, que je déteste ma sœur, bien que cela n'ait pas toujours été ainsi. Nina est ma sœur aînée, et je l'admirais beaucoup quand nous étions enfants. Mais avec le temps, elle m'a montré à quel point elle pouvait être une sœur terrible. Vous voyez, j'étais marié à mon ex-femme, Suzy, depuis 2 ans avant de découvrir qu'elle me trompait. La révélation a été un choc total. Je me souviens encore de ce moment de manière vivide. Je parcourais ses messages et je suis tombé sur une conversation où elle échangeait des messages sexuellement explicites avec son meilleur ami de 8 ans. Suzy m'avait toujours assuré qu'il n'était qu'un ami, quelqu'un qui avait toujours été dans sa vie. Malgré des moments de jalousie de temps en temps, je lui faisais profondément confiance. Nous avions construit notre relation sur cette confiance. Donc, lorsque j'ai accidentellement vu ces messages obscènes entre eux, je me suis senti totalement pris au dépourvu. C'était comme si tout ce en quoi je croyais dans notre mariage s'était effondré en un instant. Je l'ai confrontée, et elle s'est immédiatement effondrée, s'excusant abondamment. Elle a insisté sur le fait que c'était une erreur unique et que son ami ne signifiait rien pour elle de cette manière. Elle a promis de le bloquer et m'a assuré que cela ne se reproduirait jamais. Malgré ma colère et ma douleur, je voulais la croire. Nous avons commencé à aller en thérapie de couple parce que j'étais profondément blessé par sa trahison, et j'avais besoin de comprendre pourquoi cela s'était produit et si notre mariage pouvait être sauvé. En thérapie, Suzy semblait vraiment pleine de remords. Elle a pris la responsabilité de ses actions et a travaillé dur pour regagner ma confiance. Pendant un certain temps, il semblait que nous faisions de réels progrès. Elle était attentive, transparente, et prête à faire des efforts pour réparer notre relation. J'ai décidé de rester et de donner une autre chance à notre mariage parce que je l'aimais encore, et je voulais croire que les gens pouvaient changer et que les relations pouvaient guérir. Cependant, comme vous l'avez probablement deviné, c'était une énorme erreur. Après un certain temps, j'ai découvert que mon ex-femme essayait secrètement de rencontrer son meilleur ami masculin un soir. Elle m'avait dit plutôt qu'elle allait sortir avec un collègue, mais quelque chose dans son comportement semblait étrange, et j'avais un pressentiment qu'elle mentait. Suivant mon instinct, j'ai décidé d'appeler le collègue après le départ de Suzy, juste pour vérifier. À ma grande consternation, il m'a dit qu'il n'avait aucun plan avec Suzy ce soir-là. Une vague de dévastation et de confusion m'a envahi. Il devenait douloureusement clair que Suzy devait probablement rencontrer ce gars, sinon, elle n'avait aucune raison de me mentir. Mon esprit bouillonnait de pensées de trahison alors que j'essayais de l'appeler plusieurs fois, mais elle a ignoré tous mes appels. J'éprouvais un sentiment croissant de terreur et d'impuissance au fil des heures cette nuit-là. Elle est finalement rentrée très tard, complètement ivre. J'avais attendu toute la soirée, assis sur le canapé dans notre salon, l'esprit tourmenté par un tourbillon d'émotions. Quand elle est entrée, elle ne m'a même pas reconnu, tant elle était ivre. Elle est juste passée devant moi en titubant vers la chambre, agissant comme si je n'existais pas. Je suis resté là, me sentant invisible et totalement brisé de voir que la femme en qui j'avais autrefois confiance et que j'aimais était devenue une étrangère pour moi. Plus tard, alors que j'étais sur le point de me coucher, j'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de chevet avec une notification de message. Suzy s'était endormie, toujours habillée de ses vêtements de la soirée, trop ivre pour même se changer. Je l'ai doucement couverte d'une couverture et, poussé par un mélange de peur et de curiosité, je me suis penché pour vérifier le message qu'elle avait reçu. Dès que j'ai vu le numéro, je l'ai immédiatement reconnu. Il appartenait à lui, son ami masculin. Mon cœur s'est serré en lisant le message, c'était tellement amusant, on devrait faire ça plus souvent. Le message se terminait par un emoji de langue et une goutte de sueur, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. J'ai ressenti une vague de nausée m'envahir. Il n'y avait aucun moyen qu'un homme envoie un message comme ça avec ces emojis si cela ne signifiait pas que quelque chose de significatif s'était passé entre eux. Mon esprit s'est rempli de toutes sortes de pensées terribles sur ce qu'ils auraient pu faire. J'avais mal au cœur, réalisant que mes pires craintes étaient probablement vraies. J'ai essayé de me calmer, mais c'était impossible. La trahison ressemblait à une douleur physique dans ma poitrine et je ne pouvais pas me défaire de l'image d'eux ensemble. Je n'ai pas pu dormir du tout cette nuit-là. J'ai tourné et viré dans mon lit, mon esprit rongé par l'anxiété et le chagrin. Je n'arrêtais pas de rejouer tout cela dans ma tête, me demandant comment nous en étions arrivés là et ce que j'étais censé faire ensuite. La nuit semblait interminable, et au matin, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Lorsque j'ai confronté Suzy au sujet de cette nuit-là et de ses mensonges, elle a tout fait pour éviter de prendre ses responsabilités. Au début, elle a essayé de me manipuler et de me faire douter de moi-même, prétendant que mon manque de confiance était le véritable problème et que le fait d'appeler son collègue était une violation de sa vie privée.
Elle m'a accusé d'être paranoïaque et déraisonnable. Ces tentatives de manipulation étaient frustrantes et blessantes, mais je refusais de reculer. J'ai évoqué le message qu'il lui avait envoyé, exigeant une explication. Elle l'a balayé d'un revers de main, insistant sur le fait que c'est juste ainsi que des amis se parlent et m'a traité de paranoïaque pour avoir trop interprété cela. Son attitude désinvolte n'a fait qu'alimenter ma détermination à découvrir la vérité. J'ai décidé de jouer ma dernière carte. Je lui ai dit que je le confronterais directement si elle ne me disait pas la vérité. Cette menace semblait l'atteindre. Elle est devenue visiblement anxieuse et a essayé de me dissuader de le contacter, manifestement inquiète des conséquences. Finalement, après beaucoup de résistance et de réticence, Suzy s'est effondrée et a avoué. Elle a admis qu'elle avait voulu le voir depuis longtemps et qu'ils s'étaient effectivement embrassés après avoir bu. Son aveu a été comme un coup de poing dans l'estomac, confirmant mes pires craintes et détruisant toute confiance qui me restait en elle. Elle a continué à justifier ses actions, suggérant que notre mariage était devenu ennuyeux et qu'elle cherchait de l'excitation ailleurs. J'étais fermement en désaccord, soulignant que sa tromperie et sa déloyauté étaient les véritables raisons pour lesquelles notre mariage avait sombré. Je lui ai rappelé qu'il était impossible de revenir à la normalité après avoir découvert qu'elle échangeait des messages sexuellement explicites avec un autre homme. Malgré ses tentatives de rationaliser son comportement, je suis resté inflexible. J'ai clairement fait comprendre que la faute lui incombait entièrement pour avoir brisé nos vœux et détruit la confiance que nous avions bâtie. J'ai exprimé ma profonde déception et je lui ai dit que j'avais atteint mon point de rupture. Je ne pouvais tout simplement pas passer outre ses actions et prétendre que tout allait bien. Suzy, réalisant la gravité de la situation, a commencé à supplier pour obtenir mon pardon. Elle a reconnu ses erreurs, mais m'a supplié de ne pas l'abandonner, en soulignant qu'elle était prête à travailler sur elle-même et sur notre relation. Malgré ses promesses, j'ai compris que la confiance entre nous avait été irrémédiablement brisée. Les dommages étaient trop profonds maintenant, et finalement, j'ai compris que rester ne ferait que prolonger l'inévitable. Sa trahison avait créé un fossé que nous ne pourrions jamais combler, et notre mariage avait été irrémédiablement endommagé. Après avoir réalisé cela, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Je lui ai demandé de quitter ma maison. Heureusement, nous avions signé un contrat prénuptial, ce qui m'a soulagé de savoir qu'il allait me protéger de nombreuses répercussions financières potentielles pendant notre divorce. Malgré son insistance et ses tentatives d'impliquer ses amis pour me persuader de lui pardonner, j'ai tenu bon dans ma décision et l'ai finalement mise à la porte. Je sais que cela peut sembler dur à lire, mais j'étais trop blessé, car j'avais toujours pensé que nous vieillirions ensemble. Cependant, sa trahison m'avait brisé, et je savais que je ne serais plus jamais le même. Je me suis confié à mes parents et à ma sœur aînée, Nina, sur ce qui s'était passé entre Suzy et moi. Ils étaient choqués et consternés par la nouvelle, car personne n'avait anticipé les actions de Suzy, et ils m'ont assuré de leur soutien pour divorcer d'elle, ce qui m'a apporté un certain réconfort. Cependant, Nina semblait inhabituellement silencieuse tout au long de cette situation, ce qui m'a semblé étrange. Lorsque je lui ai demandé son avis, étant donné sa relation étroite avec Suzy pendant notre mariage, elle a répondu de manière inattendue. Au lieu de reconnaître mes sentiments de trahison causés par les actions de Suzy, Nina m'a demandé si j'étais certain de vouloir divorcer de Suzy, soulignant que, contrairement à moi, Suzy n'avait pas de soutien familial. J'ai été surpris par la réponse de Nina. Il semblait qu'elle se préoccupait davantage du bien-être de Suzy que de la tourmente émotionnelle que je traversais. J'ai répondu fermement à Nina, en déclarant que je ne me souciais pas du système de soutien de Suzy parce qu'elle avait choisi de me trahir à plusieurs reprises à travers son infidélité. J'ai souligné que le bien-être de Suzy ne me concernait plus et que je me demandais pourquoi elle semblait plus préoccupée par mon ex-femme que par moi, son propre frère. Nina s'est défendue, expliquant qu'elle était simplement inquiète pour moi et qu'elle ne voulait pas que je prenne de décisions hâtives concernant mon mariage sans y réfléchir. Elle a exprimé qu'elle avait toujours cru que Suzy et moi étions faits l'un pour l'autre et qu'elle était encore sous le choc de notre divorce. C'est pourquoi elle voulait savoir si je n'aurais aucun regret à l'avenir. Bien que j'ai trouvé sa réponse étrange à l'époque, je n'y ai pas trop réfléchi par la suite. Toute la situation était déjà épuisante émotionnellement, alors j'ai essayé de me concentrer davantage sur la traversée de mon divorce. Au début, tout semblait bien se passer pour moi pendant les procédures de divorce, et mon avocat était confiant que nous gagnerions l'affaire. Mais tout a changé lorsque Suzy a lâché une bombe, elle était enceinte. J'ai été complètement pris au dépourvu par cette révélation. C'était quelque chose que je n'avais absolument pas vu venir. Clairement, la vie avait d'autres plans pour moi et voulait me faire encore plus de mal. Après cette nouvelle, Suzy et son avocat m'ont exhorté à suspendre les procédures de divorce. Ils ont soutenu que nous devrions essayer de régler les choses pour le bien de notre enfant.
Suzy a insisté sur le fait qu'elle voulait offrir à notre enfant une éducation familiale traditionnelle. J'étais abasourdi et j'ai immédiatement rétorqué que je ne me souciais plus de ses souhaits et qu'il n'y avait aucun moyen que cet enfant puisse être le mien. La réponse de Suzy a été de me contredire en affirmant qu'elle n'avait jamais eu de relation intime avec quelqu'un d'autre que moi. Elle a souligné que juste parce qu'elle s'était embrassée avec son meilleur ami masculin cette nuit-là, cela ne signifiait pas qu'elle pouvait tomber enceinte de lui. Elle a continué de m'exhorter à considérer ce qui était le mieux pour notre enfant et à me battre pour notre mariage pour le bien du bébé. Cependant, je refusais de me laisser influencer. Je savais que c'était une tentative désespérée de faire dérailler les procédures de divorce et de me culpabiliser pour rester avec elle afin qu'elle puisse continuer à mener une vie de luxe avec mon argent. Il était clair pour moi que Suzy s'accrochait à des pailles, et je suis resté résolu dans ma décision de mettre fin au mariage. J'ai insisté pour que le divorce continue comme prévu. J'ai déclaré qu'après la naissance de Suzy, j'organiserais un test de paternité pour déterminer si l'enfant était le mien ou non. Cependant, l'avocat de Suzy a contré notre argument en affirmant que, comme Suzy était encore légalement mariée avec moi et qu'elle avait déclaré ne pas avoir eu de relation intime avec quelqu'un d'autre, cela faisait automatiquement de moi le père de l'enfant. Ils ont affirmé qu'ils chercheraient à obtenir une pension alimentaire de ma part. Mon avocat était vivement en désaccord, soulignant que sans test de paternité, de telles affirmations étaient infondées. Malheureusement, nous sommes tous trop conscients des failles de notre système juridique, en particulier en ce qui concerne la protection des hommes dans des situations comme celle-ci. Dans les semaines qui ont suivi, l'avocat de Suzy a poursuivi son action en justice contre moi pour obtenir une pension alimentaire, présentant des preuves pour soutenir leur affirmation que Suzy n'avait pas eu de relation intime avec quelqu'un d'autre. Ils m'ont dépeint comme un tyran cherchant à échapper à la pension alimentaire et à toute responsabilité pour mes actions. Ils ont même fait venir des témoins pour témoigner en faveur de Suzy. À ma grande surprise, parmi les témoins se trouvait ma sœur aînée, Nina. Je n'avais aucune idée qu'elle serait là. Au début, j'ai supposé qu'elle était juste là pour observer et me soutenir, mais à ma grande consternation, elle a témoigné contre moi, affirmant qu'elle connaissait Suzy depuis longtemps et qu'elle était certaine que Suzy ne m'avait pas trahi en couchant réellement avec quelqu'un d'autre, car selon ma sœur, Suzy était toujours amoureuse de moi. Nina a fermement déclaré qu'elle croyait que l'enfant m'appartenait. Entendre ma propre sœur soutenir mon ex-femme plutôt que moi a été déchirant. Nina savait de première main à quel point j'avais aimé Suzy et combien elle m'avait blessé, et pourtant elle était là à soutenir les actions trompeuses de Suzy. Plus tard, quand nous sommes sortis du tribunal, j'ai confronté ma sœur au sujet de son témoignage inattendu. J'ai exprimé mon choc et ma trahison, me sentant complètement pris au dépourvu par ses actions. Nina, cependant, a maintenu sa décision, insistant sur le fait qu'elle faisait ce qu'elle croyait être juste et que je finirais par apprécier sa position à l'avenir. J'ai élevé la voix, exprimant mon dégoût et ma colère contre elle pour m'avoir mis dans une situation où je pourrais devoir payer une pension alimentaire pour un enfant dont la paternité n'était même pas confirmée. Nina a répliqué en disant que je ne devrais pas être si cruel envers un enfant à naître et que je devais prendre en compte les difficultés financières que Suzy rencontrerait sans aucune pension alimentaire de ma part. Nina m'a dit que je ne comprendrais jamais son point de vue parce que je ne possédais pas d'instinct maternel comme les femmes. Elle m'a exhorté à réaliser que subvenir aux besoins de l'enfant était le minimum que je pouvais faire dans cette situation. Je me suis senti exploité et profondément troublé par la perspective de ma sœur sur la question. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait donner la priorité aux besoins financiers de Suzy plutôt qu'à la tourmente émotionnelle que je traversais. Mes parents ont également exprimé leur déception envers ma sœur, disant à Nina qu'elle n'avait aucun droit de me trahir en témoignant contre moi. Cependant, les dommages étaient déjà faits. Le fait que ma propre sœur ait témoigné contre moi a convaincu le tribunal que Suzy pourrait dire la vérité et que j'essayais d'échapper à la responsabilité de notre enfant. Par conséquent, le tribunal a statué en faveur de mon ex-femme, lui accordant une pension alimentaire de ma part jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. J'étais rempli de rage et je refusais d'accepter le jugement, mais malgré nos efforts, mon avocat et moi avons été ignorés et incapables de faire changer la décision du tribunal. Cela fait maintenant un certain temps que je suis divorcé de Suzy, et je continue de payer une pension alimentaire pour son fils chaque mois, qui ne me ressemble en rien. Malgré la réalisation d'un test de paternité qui confirme qu'il n'est pas le mien, le fait reste que parce que mon ex-femme était enceinte pendant que nous étions encore mariés, l'enfant est légalement ma responsabilité. Je suis maintenant obligé de continuer à payer jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. C'est pourquoi, tout au long de cette épreuve, mon ressentiment envers ma sœur s'est encore intensifié, même plus qu'envers mon ex-femme. Je blâme uniquement Nina pour m'avoir piégé dans cette situation.
C'est pourquoi j'ai maintenu un silence total envers ma sœur et refusé de reconnaître sa présence lors des événements familiaux, malgré les multiples supplications de mes parents de lui pardonner et de laisser tomber l'affaire. Tous les autres membres de la famille respectent et comprennent ma position. Plusieurs cousins et parents partagent mon mépris envers Nina, et par conséquent, ils gardent également leur distance avec elle. Nina s'est mariée l'année dernière à son petit ami de longue date, Joshua. Malgré une invitation au mariage, je n'ai pas pris la peine d'y assister. J'ai appris plus tard par mes parents que de nombreux autres membres de la famille n'y avaient pas non plus assisté, ce qui a déçu Nina. Après le mariage, elle et son mari ont essayé d'avoir un enfant pendant un certain temps. Mes parents avaient exprimé leur enthousiasme à l'idée d'avoir enfin un petit enfant de notre lignée. Récemment, j'ai dû me rendre dans une ville voisine pour une conférence de travail organisée par mon entreprise. Après la conférence, mes collègues et moi avons décidé de nous détendre et de nous relaxer au bar de l'hôtel pendant notre temps libre. Imaginez ma surprise lorsque j'ai aperçu ma sœur assise avec un homme plus âgé au bar. Elle ne m'avait pas remarqué, et j'ai veillé à ce que cela reste ainsi, car j'étais curieux de savoir ce qu'elle faisait dans un bar tard le soir, hors de la ville, alors qu'elle était mariée. Je l'ai observée alors qu'elle se penchait vers l'homme plus âgé et lui chuchotait quelque chose à l'oreille qui le faisait rire. Mes soupçons ont grandi car ils semblaient flirter et être inhabituellement à l'aise l'un avec l'autre. Sans trop y penser, j'ai instinctivement pris mon téléphone et pris discrètement quelques photos. J'ai veillé à capturer des clichés nets du visage de ma sœur et de celui de l'homme plus âgé, voulant des preuves indéniables de ce que je voyais. En les observant ensemble au bar, mon esprit a été submergé par l'incrédulité et la confusion. Comment ma sœur, qui était mariée, pouvait-elle se trouver dans une telle situation compromettante? J'ai regardé avec stupéfaction alors que Nina et l'homme continuaient leur conversation intime, partageant des sourires et des rires. Au bout d'environ 1 heure, l'homme a fait un geste pour inviter Nina à l'accompagner dans sa chambre, et elle a acquiescé et s'est levée pour l'accompagner. Mes yeux se sont écarquillés alors que la réalité de la situation s'imposait. Je voyais clairement ma sœur sur le point de tromper son mari. Je voulais lui crier d'arrêter, mais d'après mon expérience passée, j'ai appris que les tricheurs n'apprennent jamais de leurs erreurs. Au lieu de cela, ils doivent être confrontés à leurs actes. Après être rentré chez moi, j'ai pris la décision de contacter directement son mari, Joshua. J'ai estimé qu'il était important qu'il sache la vérité plutôt que d'être pris au dépourvu comme je l'avais été. Je l'ai trouvé sur Facebook et lui ai envoyé une demande d'amis, espérant qu'il l'accepterait. Quelques heures plus tard, j'ai vérifié et j'ai vu qu'il avait effectivement accepté ma demande, alors je lui ai immédiatement envoyé un message. Dans le message, je me suis présenté comme le frère de Nina et j'ai expliqué que nous devions avoir une conversation importante. Je lui ai demandé de ne pas informer ma sœur de mon message et je lui ai fourni mon numéro de téléphone pour qu'il puisse m'appeler. J'espérais qu'il écouterait ce que j'avais à dire et j'ai attendu anxieusement son appel. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé, curieux de savoir pourquoi j'avais pris contact. Il a mentionné qu'il connaissait déjà mon existence grâce à Nina et à mes parents, mais il a été surpris que je le contacte après tout ce temps. Je lui ai présenté mes excuses pour ne pas avoir assisté à leur mariage et j'ai exprimé mes regrets que nous parlions dans de telles circonstances. Il m'a ensuite demandé ce qui n'allait pas, et j'ai partagé honnêtement ce que j'avais vu à l'hôtel entre Nina et l'homme plus âgé. J'ai évité d'utiliser immédiatement le mot tromperie car je n'étais pas totalement sûr si Nina et lui avaient un mariage ouvert ou non, donc je ne voulais pas faire d'hypothèse. Cependant, en détaillant les événements à Joshua, il a commencé à me poser de nombreuses questions sur ce que Nina portait et qui était l'autre homme, montrant clairement son inquiétude. Pour soutenir mon récit, j'ai mentionné que j'avais même pris des photos d'elle avec le monsieur, car j'avais du mal à y croire moi-même. J'ai immédiatement partagé ces images avec lui pour lui fournir des preuves concrètes de ce que j'avais observé. Il était évident qu'il était profondément affecté par la révélation de l'infidélité de Nina et qu'il luttait pour faire face à la gravité de la situation. Après une brève pause, il a exprimé de manière inattendue sa gratitude pour mon honnêteté et m'a demandé pourquoi j'avais fait tout cela pour l'aider, alors que nous étions en quelque sorte des étrangers et que je n'avais plus de relation avec Nina. Sa question m'a touché, et cela m'a poussé à partager ma propre expérience, expliquant comment j'avais été dans sa position lorsque mon ex-femme m'avait trompé. En détaillant les événements, j'ai élaboré sur la manière dont Nina avait ajouté à ma douleur en témoignant contre moi, ce qui m'avait conduit à mon fardeau actuel de payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'était même pas le mien. Joshua est resté silencieux pendant quelques minutes après avoir entendu mon histoire. Il m'a ensuite révélé que Nina avait présenté une version complètement différente de la vérité. Selon elle, Suzy et moi étions déjà en train de nous éloigner, et nous avions cessé d'avoir des relations intimes, ce qui aurait conduit Suzy à faire une erreur unique qui aurait soi-disant mené à notre divorce.
J'étais furieux en entendant cette distorsion de la réalité et j'ai clarifié à Joshua que Suzy m'avait en fait trompé 2 fois, lui expliquant clairement que notre divorce n'était pas uniquement dû à une erreur unique, mais qu'elle avait rompu ma confiance à plusieurs reprises avec son ami masculin. À ma grande satisfaction, Joshua m'a cru et a apprécié mon honnêteté en dévoilant le comportement trompeur de ma sœur. Il m'a informé qu'il n'avait aucune intention de rester avec une partenaire infidèle non plus et qu'il allait avoir une conversation avec Nina à ce sujet. Dans les jours qui ont suivi, mes parents m'ont appelé à plusieurs reprises pour m'accuser d'avoir ruiné la vie de Nina, car elle était maintenant confrontée à un divorce. Ils m'ont reproché d'être intervenu inutilement dans son mariage et ont exprimé leur frustration de ne pas pouvoir avoir de petits-enfants de sa part. Suite à cela, je n'ai pas hésité à répliquer dans l'argument. J'ai rétorqué que ce n'était pas ma faute si leur fille n'était pas fidèle dans son mariage. J'ai souligné qu'au lieu de se concentrer sur l'idée d'un petit enfant, il devrait se concentrer sur l'enseignement de meilleures valeurs et de morale à ma sœur pour qu'elle puisse devenir une meilleure personne. Nina m'a également envoyé un texto odieux, m'accusant d'être un gamin rancunier qui ne pouvait pas se mêler de ses propres affaires. Elle est même allée jusqu'à insinuer que l'infidélité de Suzy pendant mon mariage était en quelque sorte justifiée et que je méritais tout ce qui m'était arrivé. Son message m'a laissé bouillir de colère. Il m'a fallu des heures pour me calmer après avoir lu ces mots. Cependant, le destin semble avoir sa propre manière d'équilibrer les choses, car j'ai récemment appris que Nina est apparemment enceinte. Elle affirme que Joshua est le père, mais il refuse d'assumer la moindre responsabilité. Joshua m'a contacté pour me demander de témoigner en sa faveur lorsque l'affaire sera inévitablement portée devant les tribunaux, puisque j'avais pris ces photos incriminantes de Nina avec l'autre homme. J'ai accepté sans aucune hésitation, non seulement pour me venger de ma sœur, mais aussi par empathie pour Joshua. Je ne veux pas qu'un autre homme endure la douleur et la trahison que j'ai vécue avec mon ex-femme. Depuis lors, mes parents et Nina me harcèlent sans relâche pour que je ne témoigne pas en faveur de Joshua. Ils insistent sur le fait que la famille passe avant tout. Je ne peux m'empêcher de trouver leurs messages ironiques, sachant que Nina n'a pas priorisé la famille lorsqu'il s'agissait de moi non plus. Mais je reste déterminé à suivre mon chemin et à faire ce que je crois être juste, en témoignant contre ma sœur pour lui donner une leçon et m'assurer que son mari ne subisse pas le même sort que moi. Mise à jour 1, je suis surpris de voir à quel point les réactions à mon post sont polarisées. Je ne peux pas croire qu'il y ait quelques femmes sous mon post qui essaient de me convaincre de soutenir ma sœur, même si elle a clairement trompé. Je voudrais simplement leur dire honte à vous. Croyez-moi, je n'aurais eu aucun problème si mon ex-femme m'avait demandé une pension alimentaire après m'avoir prouvé que l'enfant était le mien. Cependant, elle ne l'a pas fait. Elle savait clairement que l'enfant n'était pas le mien puisque nous n'étions même pas intimes à ce moment-là. C'est pourquoi elle m'a sciemment obligé à en assumer la responsabilité, car elle ne pouvait pas se le permettre seule. Je ne pouvais pas prouver qu'elle avait eu des relations intimes avec cet autre homme, car il n'y avait aucune preuve à part ce message que j'avais trouvé. Par conséquent, je déteste ma sœur, Nina, pour m'avoir trahi et témoigné en faveur de mon ex-femme. Cependant, maintenant que Nina manipule de la même manière son mari, je ne resterai pas les bras croisés. Je vais témoigner contre elle et m'assurer que Joshua ne souffre pas du même sort à l'avenir. Mise à jour 2, cela fait un moment que je n'ai rien mis à jour ici. Aujourd'hui, j'ai témoigné contre ma sœur au tribunal. J'ai raconté tout ce que j'avais vu qu'elle faisait avec l'homme plus âgé, en présentant toutes les preuves et les photos. Je pouvais sentir le regard en colère de ma sœur fixé sur moi tout le temps, mais je suis resté résolu. Malgré les tentatives de son avocat de rejeter mon témoignage en prétendant que je tenais une rancune contre ma sœur, le juge a maintenu sa validité. J'espère que mon témoignage aura un impact positif sur le cas de Joshua et qu'il ne sera pas contraint de payer une pension alimentaire. Cependant, l'issue reste à voir. Au milieu de tout ce qui s'est passé, ma relation avec mes parents a pris un coup. Ma mère m'a appelé, la voix étouffée par les larmes, après avoir appris que j'avais tenu ma promesse de témoigner contre ma sœur. Elle était clairement déçue et m'a dit comment elle et mon père espéraient que je ne ferais pas une telle chose à ma sœur. En l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague de frustration. Je lui ai rappelé comment il n'avait jamais pris ma défense avec une telle intensité lorsque ma sœur avait fait la même chose contre moi pendant mon divorce, et il l'avait même pardonné pour tout. Pourtant, elle m'appelait maintenant une déception et pleurait comme si mes luttes et mes fardeaux n'étaient rien comparés à ceux de ma sœur. J'ai continué à dire à ma mère qu'il était injuste de me réprimander pour avoir défendu ce qui est juste et dit la vérité, surtout lorsqu'il ne m'avait pas soutenu dans le passé. Cela ressemblait à une trahison, et j'ai clairement fait comprendre que je n'avais pas besoin d'eux ou de mon père dans ma vie s'ils allaient prioriser ma sœur infidèle par rapport à moi de cette manière. Depuis lors, j'ai arrêté de parler à mes parents et je refuse de répondre à leurs appels ou messages. Mise à jour 3, je suis de retour avec une mise à jour sur la situation de ma sœur.
Je suis heureux de rapporter que Joshua a été exonéré de tout paiement de pension alimentaire à ma sœur. Je suis sûr que Nina est très contrariée. Je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction en sachant qu'au moins une personne a pu éviter le fardeau injuste que tant d'autres, y compris moi, ont dû supporter. Je voudrais clarifier quelques points pour la dernière fois que les gens continuent de demander sous mon post. Non, je n'ai pas de relation avec le fils de Suzy, même si je continue de payer une pension alimentaire pour lui. Si le fils grandit un jour et me contacte, je n'hésiterai pas à lui dire la vérité sur sa mère. Oui, mes parents et moi ne nous parlons toujours pas, et honnêtement, je me sens beaucoup plus léger et détendu sans qu'il m'appelle tous les 2 jours pour m'accuser de ne pas soutenir ma sœur. Nina n'osera pas me confronter, car je suis sûr qu'elle est toujours embarrassée après que j'ai témoigné contre elle. Oui, elle recevra une pension alimentaire de Joshua, ce que nous savions déjà. Non, mes parents n'ont pas de relation avec le fils de Suzy, car ils savent qu'il n'est pas mon enfant. Je n'ai aucune idée s'ils vont accepter l'enfant de Nina, mais peut-être qu'ils le feront. C'est tout.